Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est peut-être un petit peu moins légère que d'habitude, on va dire, puisque je voulais vous partager mes réflexions autour de ma chaîne YouTube depuis quelques mois. Personnellement, quand il se passe des choses pas très rigolotes dans ma vie, j'ai tendance à en profiter pour vraiment tout remettre en question en fait, mais vraiment tout. Alors j'aurais tendance à penser que c'est un peu le cas de tout le monde, mais je sais maintenant par expérience que il y a beaucoup de personnes qui ne se remettent jamais en question et qui ne remettent jamais en question voilà, le sens de leur existence et, et les choses auxquelles ils accordent du temps et de la valeur dans leur vie. En tout cas, voilà, moi je fonctionne différemment peut-être. Donc voilà, du coup tout ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois, ça a été l'occasion de me poser plein de questions. Voilà, sur ma vie en général, sur ce à quoi j'accordais mon temps, sur ce dans quoi j'investissais mon énergie, sur ce qui avait vraiment une signification pour moi, enfin, voilà, sur ce qui avait de la valeur en fait dans ma vie et surtout ce que je voulais faire de ma vie en fait. Puisque c'est vrai que d'un point de vue professionnel déjà ces dernières années j'ai eu la chance, enfin c'est presque 6 dernières années, j'ai eu la chance d'exercer une activité professionnelle que en grande partie j'adorais. Alors bien sûr comme dans tous les travails, il y avait forcément des choses qui me convenaient moins. Mais globalement, j'avais la chance d'exercer une activité qui me plaisait. Euh, et c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à ça, c'est difficile de revenir en arrière. Donc j'ai envisagé, voilà, bien sûr, la possibilité de reprendre une activité salariée. Mais je voulais pas renoncer à la liberté de pouvoir choisir mes horaires de travail, de pouvoir travailler comme je veux, la manière que je souhaite, voilà, d'avoir du temps à consacrer à mon fils, de pouvoir le garder à la maison avec moi les jours où il n'avait pas école, etc. C'était voilà, une liberté auquel j'ai pris goût et à laquelle je ne voulais pas renoncer. Donc du coup, je me suis instinctivement orientée vers des activités un peu similaires à celles que je faisais avant, sans grande conviction, même si voilà, les marques avec lesquelles j'ai commencé à travailler me plaisaient. J'avais l'impression de plus être sur la bonne voie en fait, je sais pas comment vous dire. Donc du coup, voilà, ça a mis encore davantage de questionnements, etc. Et une chose aussi qui s'est passée quand j'ai perdu mon job en début d'année, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait la réflexion suivante, qui est «Ah bah c'est génial, maintenant tu vas avoir tout le temps de te consacrer à ta chaîne YouTube à temps plein». Voilà, sur le moment c'est quelque chose que j'ai écarté complètement puisque à la fin de l'année ça fera 9 ans déjà que je fais des vidéos sur YouTube. Et je me suis toujours dit que si ça avait été vraiment quelque chose que j'aurais dû faire à temps plein, disons que ça aurait été rendu possible depuis tout le temps que je fais des vidéos. Alors c'est vrai que voilà, j'ai peut-être pas forcément fait tout ce qu'il fallait non plus pour que ma chaîne voilà, grandisse davantage, puisque c'est vrai qu'il y a des moments où au début, en tout cas je manquais de moyens financiers voilà, pour développer ma chaîne. Après j'ai manqué de temps et aujourd'hui à nouveau je manque de moyens financiers, donc du coup c'est un peu... voilà, j'ai toujours des freins qui ont été là pour m'empêcher finalement de me consacrer pleinement, enfin en tout cas d'investir l'énergie et les ressources que j'avais envie d'investir dans ma chaîne YouTube. Il y a toujours quelque chose qui me coinçait en fait. Donc c'est vrai que du coup c'est une idée que j'ai écartée parce que pour moi c'était pas possible déjà de vivre de ça. Enfin, je pense, pour moi, ça a toujours été quelque chose qui était réservé à vraiment une minorité, hein, ce qui est le cas. Et j'avais pas l'impression de faire partie de ces personnes qui pouvaient prétendre à ça, en fait. Puisque, voilà, comme je vous disais, ça fait 9 ans que je fais ça. Donc, si j'avais dû avoir ce genre d'opportunités, je pense que ça fait longtemps que je les aurais eues. Mais voilà, ça continue à faire son chemin quand même dans ma tête. Il y a même un moment, il y a quelques semaines, où je vous avoue que j'ai même carrément pensé à arrêter complètement ma chaîne YouTube à cause enfin voilà, comment dire, d'un espèce de découragement qui a commencé à se faire sentir. Et je sais qu'il y a d'autres youtubeuses qui ont le même ressenti que moi actuellement, où c'est vrai que des fois on a l'impression que plus on investit de temps et d'énergie pour
dans la production de vidéos de qualité entre guillemets, enfin de ce que moi j'estime être de qualité en tout cas, parfois moins on a de vues et moins ces vidéos sont appréciées en fait, et parfois on fait j'ai envie de dire, on filme des vidéos de, entre guillemets, de merde, qui nous prennent presque pas de temps à filmer, et c'est des vidéos qui marchent super bien entre guillemets, qui ont beaucoup de vues et de commentaires. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais envie aussi d'aborder des sujets un peu plus sérieux que la mode et les produits de beauté, même si ça reste certains de mes centres d'intérêt et de mes passions. Voilà, j'avais envie quand même de faire quelque chose qui avait davantage de sens, et c'est vrai que dès que je m'écarte des sujets futiles, tout de suite j'ai pas le même genre de réponse en fait à mes vidéos. Donc c'est vrai que c'est hyper frustrant d'être prisonnier un peu de ça en fait finalement. D'être prisonnière plutôt de ça. Du coup c'est vrai que ces derniers temps j'ai beaucoup, voilà, je vous l'avoue, j'ai été jusqu'à envisager d'arrêter complètement de faire des vidéos sur YouTube, malgré le fait que j'adore ça, et voilà. Et ça a coïncidé avec un moment où j'ai eu plein de commentaires de votre part hyper bienveillants, qui m'ont rappelé justement pourquoi je faisais ça, et que c'était voilà, que même si personne me regarde finalement, le peu qui me regarde, vous êtes voilà, toutes des petites perles, et même si on est une petite communauté, je pense que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir une communauté aussi bienveillante. Et quand je lis les commentaires et les choses qui se passent ailleurs, moi j'ai jamais été vraiment ou très peu confrontée à ça, et c'est vrai que du coup je m'estime vraiment chanceuse d'avoir des abonnés aussi voilà, de qualité on va dire, vraiment de belles personnes qui me suivent, donc voilà, ça m'a rappelé pourquoi je le faisais, et du coup j'ai écarté l'idée d'arrêter les vidéos. Et donc toujours dans ma réflexion de ce que je voulais faire de ma vie, bien souvent dans le milieu du développement personnel, quand une personne ne sait pas forcément ce qu'elle a envie de faire de sa vie, les deux questions qu'on lui pose, enfin qu'on lui demande de se poser, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu avais des ressources financières, matérielles illimitées, et qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais aucune chance d'échouer. Et moi, la réponse à cette question, ce serait exactement ce que je fais aujourd'hui, quoi. Enfin, je pense que même si j'étais, chose qui n'arrivera sûrement jamais, mais même si j'étais millionnaire, entre guillemets, je continuerais à faire des vidéos comme je fais aujourd'hui, ou depuis 9 ans, parce que c'est quelque chose que j'adore faire en fait. Et donc du coup, je viens d'avoir 32 ans en fait, il y a 2 jours. Donc c'est, voilà, ça coïncide, moi, mon anniversaire tombe à mi-parcours, presque au milieu de l'année. Donc du coup c'est aussi le moment où on fait un peu le point sur les 6 mois qui viennent de s'écouler, et où moi j'ai tendance aussi à prendre un moment pour me poser des questions sur ma vie. Et je me suis un peu mis un coup de pied aux fesses en fait le jour de mon anniversaire, en me disant qu'il était peut-être temps que je prenne une décision, que ça fait 6 mois un peu que je bulotte en fait, que je m'investis pas à 100% dans quoi que ce soit en fait, que je suis un peu en train de chercher un sens à mon existence, on va dire. Mais voilà, 6 mois, c'est déjà pour moi, j'ai l'impression que c'est énorme, c'est beaucoup trop, beaucoup trop de temps perdu. Les années défilent à toute vitesse, donc j'ai pas envie de perdre encore davantage de temps à me poser des questions. Donc il était venu le temps de prendre une décision ferme sur ce à quoi je vais consacrer mon énergie, pleinement mon énergie à partir de maintenant. Et donc toutes mes réflexions m'ont conduite à prendre la décision qui est la suivante, qui est que je vais tenter de m'investir à 100% dans ma chaîne YouTube jusqu'à la fin de l'année et voir ce que ça donne. Au moins j'aurais pas le regret de me dire que j'aurais peut-être pu en faire quelque chose de plus grand entre guillemets. Voilà, mais si à la fin de l'année je vois pas de changement significatif par rapport à le nombre de vues sur mes vidéos, le nombre par rapport à l'engagement finalement des personnes qui me regardent, d'évolution par rapport à mon nombre d'abonnés, etc. Enfin voilà, si je vois pas vraiment de changement vraiment encourageant, je partirai du principe que c'était pas un chemin pour moi entre guillemets. Même si j'adore faire ça, donc peut-être que j'arrêterai pas complètement après cette période de 6 mois et demi là qui va suivre, si jamais ça ne fonctionne pas entre guillemets, mais voilà, mais en tout cas c'est plus une chose dans laquelle
Je mettrai tout mon cœur comme ça a été le cas ces dernières années. Voilà, tout simplement parce que je vais pas dire que ça n'en vaut pas la peine, mais disons que le temps, enfin si je regarde tout le nombre d'heures, les milliers d'heures que j'ai passé ces 9 dernières années à produire des vidéos, voilà, les préparer, les filmer, je sais pas combien de milliers d'euros j'ai dépensé dans ma chaîne YouTube. Honnêtement, peut-être que j'aurais peut-être pu m'acheter une maison avec tout ce que j'ai dépensé pour ma chaîne YouTube ces 9 dernières années. Voilà, beaucoup imaginent que avoir une chaîne YouTube ça rapporte de l'argent. Alors oui, à une certaine échelle très certainement, mais à la mienne, moi les produits, de toute façon celles qui me suivent vous le savez, hein, tout ce que je vous présente dans mes vidéos, à part quelques très rares occasions, tous les produits, je les ai toujours achetés moi-même avec mon argent que j'ai gagné en travaillant. Voilà, tout ça, ça a un coût, voilà, tous les mois, un coût qui est énorme. C'est de l'argent que j'aurais pu mettre dans autre chose, j'ai envie de dire. Donc voilà, à un moment donné, il faut que je prenne une décision. Donc du coup, les 6 prochains mois, je vais vraiment mettre tout mon cœur dans ma chaîne YouTube, tout mon temps, toute mon énergie. Je vais essayer de vous poster 2 à 3 vidéos par semaine, sachant que, comme je vous l'ai dit, à l'heure d'aujourd'hui, techniquement, j'ai plus de travail, même si je me suis engagée dans des petits projets qui, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, ne rapportent pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Voilà, du coup, c'est vrai que le contenu de mes vidéos dépendra beaucoup de mes capacités financières aussi. Donc je vais essayer de pas, de pas me stresser par rapport à ça en fait, et de vraiment limite prendre une vidéo après l'autre, et puis de voir un peu comment les choses évoluent, sachant que là, voilà, ma remise en question, c'est pas que pour cette sphère-là de ma vie. Je vous avais fait part au début de l'année que je voulais entamer un grand désencombrement, grand tri, etc. De tout mon appart en fait, donc qui est en cours, que jusqu'alors j'avais pas filmé en fait, que j'avais pas documenté pour vous, mais à partir de, je pense d'aujourd'hui ou de demain, je vais commencer à filmer tout ce process là, en me disant que éventuellement déjà je pourrais vous partager quelques astuces voilà, qui pourraient éventuellement vous être utiles pour faire la même chose en fait chez vous, et puis parfois voir les autres faire, ça peut aussi motiver. En tout cas personnellement j'aime beaucoup regarder les vidéos de ce genre, les vidéos tri, rangement, organisation, tout ça, j'adore ça, donc je me dis qu'il y a peut-être certaines d'entre vous qui aimeront ça aussi. Donc voilà, du coup, qui dit tri, rangement, etc. Voilà, je vais aussi mettre voilà, certaines affaires en vente, que ce soit sur Vinted ou autre. Pour ce qui est du maquillage, on m'a recommandé du coup le site Beauté Futée. Je vais mettre aussi du coup toutes les choses dont je veux plus dans la catégorie maquillage et tout ça en vente sur Beauté Futée, puisque apparemment sur Vinted il y a vachement de restrictions par rapport à ça. Et je veux pas être embêtée en fait à avoir des annonces supprimées, etc. Donc du coup je vais séparer la partie bijoux, vêtements et la partie du coup beauté, et puis voilà, les bouquins, etc. Moi je les vends toujours sur Price Minister si vous voulez savoir un peu. Donc voilà, je me dis que peut-être en faisant aussi ce tri là, etc., je pourrais récupérer un peu de fonds que je pourrais éventuellement réinvestir dans ma chaîne YouTube jusqu'à la fin de l'année. Voilà, c'est un peu là, je vais prendre les choses vraiment une étape après l'autre et voir où ça peut mener. Et j'espère malgré tout que cette petite vidéo n'est pas mal perçue, dans le sens où je suis vraiment infiniment reconnaissante pour chacune d'entre vous qui me suivez. Je sais que certaines vous me suivez depuis le début, et voilà, vous imaginez même pas ce que ça représente pour moi. Je suis pas du tout dans dans une position d'ingratitude ou quoi que ce soit, au contraire. Mais c'est vrai que j'aimerais en tout cas que voilà, tous les efforts que j'ai faits, le temps et voilà, l'énergie et l'argent que j'ai mis dans cette chaîne YouTube finissent par par payer entre guillemets, dans le sens où que ça n'ait pas été quelque chose de vain en fait. Voilà, j'espère que vous comprendrez ma démarche. Pour celles qui s'intéressent à tout ce qui est oracle, tarot, etc., spiritualité, vous le savez peut-être, j'en avais parlé il y a
longs mois en arrière, même plus d'1 an en arrière, peut-être 2 même d'ailleurs, je sais plus. Que j'ai en fait, j'ai une seconde chaîne YouTube en fait où je parle de ça, dans laquelle je m'étais jamais vraiment investie, et là depuis quelques semaines je poste régulièrement, au moins une fois par semaine. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me suivre sur cette seconde chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà le cas, à me suivre sur Instagram, puisque c'est le réseau social sur lequel je suis la plus présente, et j'envisage également en parallèle de ma chaîne YouTube d'investir davantage de temps justement à mon Insta. Voilà, je vais poster des petites revues brèves en fait de produits en story. Je vais poster aussi, essayer en tout cas tous les jours de vous poster mes looks du jour, puisque c'est quelque chose qui vous a toujours plu, et voilà. Et donc je vais aussi utiliser l'application 21 Button pour vous mettre les liens vers tous les trucs que je porte, parce que je peux pas à chaque fois répondre individuellement à toutes vos demandes en MP pour savoir voilà, d'où vient telle ou telle chose. Donc ce sera plus facile pour moi, tout sera sur l'app 21 Button. Donc pareil, je vous mettrai le lien vers mon Insta en barre d'infos. Et par rapport aux réseaux sociaux aussi, je me questionne beaucoup par rapport à mes pages Facebook en fait. Je vous avoue que personnellement, je passe quasiment plus de temps sur Facebook, à part sur Messenger pour parler à mes amis, ma famille, etc. Mais Facebook en lui-même, je ne m'en sers plus. Et je me questionne sur l'intérêt de garder mes pages Facebook en fait, ma page Facebook en tout cas relative à ma chaîne YouTube notamment, principalement, puisque c'est surtout là la question. Donc dites-moi si c'est encore des choses que vous consultez, si vous suivez vos youtubeuses préférées sur Facebook aussi, ou si vous êtes toutes complètement passées à Instagram. C'est vraiment important pour moi de savoir si cette page-là a encore son utilité ou si je la supprime carrément. C'est voilà, une autre des questions que je me pose dernièrement, parce que je sais pas pourquoi, mais Facebook, je le sens plus en fait, ce réseau social, je sais pas comment dire, je m'y sens plus bien. Et j'ai vraiment envie de supprimer mes pages Facebook en fait. Donc voilà, si vous êtes d'accord avec l'idée, si j'ai pas de protestation de masse, du coup je vais le faire. Donc voilà, du coup c'est aussi pour ça que je vous encourage vivement à me suivre plutôt sur Insta, parce que je pense que Facebook je vais en partir très prochainement, parce que voilà, comme je disais, je m'y sens plus à ma place. Donc voilà. J'attends vos feedbacks par rapport à ça. Et donc par rapport à ma chaîne YouTube, autre petite chose que je voulais dire, donc je pars un peu dans tous les sens, mais bon voilà, ça c'est la particularité de ma pensée en arborescence, qui est jamais très construite et linéaire, on va dire. Je suis désolée. Donc oui, voilà, par rapport à ma chaîne YouTube et à mes futures vidéos, donc du coup comme je vous le disais, il y aura des vidéos vlogs. Là ça va commencer dans les prochains jours, où je vais vous partager un peu de mon quotidien, et puis aussi de mon process pour mettre de l'ordre dans ma vie sur tous les plans, en espérant que ça pourra éventuellement vous inspirer à faire de même pour vous. Et puis aussi ce que j'ai pu constater sur ma chaîne YouTube depuis toujours, c'est que les vidéos qui vous plaisent le plus, c'est les vidéos mode en fait que je fais, les vidéos haul vêtements surtout. Donc honnêtement, si je peux, dans les prochains mois, j'essaierai de vous en faire davantage, puisque visiblement c'est ce que vous avez envie de voir, surtout sur ma chaîne YouTube. Ça et des vidéos favoris beauté qui soient pas trop longues, donc voilà, arrêtez de faire des vidéos d'1 heure. Donc ça devrait être beaucoup plus facile pour moi à partir du moment où je vais commencer à poster plus régulièrement. J'aurai forcément moins de choses à vous dire, et donc mes vidéos seront un peu plus courtes et digestes. Donc voilà, je sais très bien que ça a toujours été une problématique sur ma chaîne, c'est que je suis trop bavarde et que mes vidéos sont trop longues. Je sais que votre temps est précieux, et c'est aucunement dans mon intention de vous prendre tout votre temps libre, hein. Donc voilà, du coup un petit peu pour mes réflexions de ces derniers temps. J'espère vraiment que vous serez là pour m'encourager, me soutenir dans ce défi que je me lance un peu finalement. Et puis je suis bien sûr ouverte à toutes vos suggestions, vos retours, puisque c'est vraiment quelque chose que je veux qu'on construise ensemble. Et voilà, et merci infiniment pour votre présence, votre bienveillance, vos gentils messages qui me vont bien souvent droit au cœur. Donc voilà, merci pour tout, et puis voilà, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, donc avec notamment ma première vidéo
tri et rangement dans laquelle vous verrez du coup le montage de ma cuisine au mois de mars où j'ai pour la première fois utilisé une scie sauteuse. Je pensais que ça serait comique mais finalement ça s'est plutôt bien passé, donc comme quoi des fois on se fait une montagne de choses qui sont finalement pas si compliquées que ça. Donc voilà, et puisque vous avez été nombreuses à me demander de voir ces séquences là, donc vous les verrez dans le prochain vlog. Et donc du coup dans cette prochaine vidéo vous verrez aussi le tri de tout mon make-up et sûrement de mes vêtements également. Donc voilà, je sais pas quand je posterai cette vidéo là puisque je sais pas exactement combien de temps va me prendre le tri de tout ça justement. Donc peut-être que ça sera plutôt une vidéo qui sera en ligne la semaine prochaine en fait. Donc voilà, le temps que je fasse tout ça. Et puis parce que j'ai vraiment voilà, envie de prendre le temps justement de faire ce vide dans ma vie et de faire de la place aussi pour des choses nouvelles. Donc voilà du coup pour la suite. Je vous mets tous les liens que je vous ai mentionnés dans cette vidéo en barre d'infos, donc n'hésitez pas du coup à me suivre sur Insta, éventuellement me suivre sur ma seconde chaîne YouTube si vous êtes intéressé par tout ce qui est spiritualité, ésotérisme et surtout oracle et tarot, puisque il y a beaucoup de ça sur cette chaîne là pour le moment. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt.